Dans cette section, on va parler de la représentation des nombres complexes. Comme on a vu dans l'introduction, l'ensemble C des complexes est le plus grand ensemble, c'est-à-dire il contient tous les autres. Donc avant de représenter les nombres complexes, commençons d'abord par représenter les ensembles qui sont plus petits. L'ensemble n est l'ensemble des entiers naturels, donc on peut le représenter comme des points distincts sur un axe. 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Pour l'ensemble z, il suffit de rajouter -1, -2, -3 et -4. Ainsi, on peut représenter l'ensemble z. L'ensemble Q des nombres rationnels est un peu difficile à représenter, voire impossible à représenter. L'ensemble Q contient des nombres A sur B, avec A appartient à Z et B appartient à Z étoile. Donc, clairement, on ne peut pas représenter l'ensemble Q sur l'axe. On peut même démontrer qu'entre 0 et 1, il y a une infinité de points qui appartiennent à Q. On dit que l'ensemble Q est un ensemble dense dans R. Et vous allez sûrement démontrer ça si vous faites les classes préparatoires après. Passons maintenant à l'ensemble R. Comme vous le savez tous, on peut le représenter sur une droite. En d'autres termes, tout réel, on peut le trouver sur cet axe. Donc les réels positifs, ils seront de ce côté-là. Donc pi, e, racine de 3, racine de 2, tous ils seront ici. Et les nombres négatifs, ils seront de ce côté-là. Passons maintenant aux nombres complexes. On sait que quel que soit z appartient à c, il existe a et b de réels, tels que z égale à a plus ib. Donc, afin de définir un complexe, il nous faut deux réels, a et b, la partie réelle et la partie imaginaire. Or, afin de représenter un seul réel, il nous faut un axe, une droite. On déduit qu'il nous faut un autre axe pour définir un complexe. Il nous faut deux. Donc un premier pour représenter A et un deuxième pour représenter B. Théorème, à tout nombre complexe, donc Z égale à A plus IB, la forme algébrique, on peut faire correspondre un point M à B, donc d'abscisse A et d'ordonnée B, dans un plan orthonormal. Donc ici on a le plan orthonormal. Si on prend un Z A plus IB, donc la partie réelle c'est A et la partie imaginaire est B, on peut représenter Z sur un plan. Donc il suffit de considérer le point d'abscisse A et d'ordonnée B. Et on a aussi la réciproque. Si on prend un point quelconque d'abscisse A et d'ordonnée B, on peut lui associer un nombre complexe A plus IB. On dit qu'il y a une bijection entre l'ensemble des complexes et le plan muni d'un repère orthonormal. En d'autres termes, parler de Z ou du point M, ça revient au même. Parce que pour chaque Z, il y a un seul M, et pour chaque M, il y a un seul Z. Et vous pouvez facilement vérifier ça. On dit que Z est l'affixe de M. Maintenant, intéressons-nous au conjugué de Z. Donc on sait que le conjugué de Z, ça va être A moins IB. Pareil, on peut associer à Z bar, le conjugué de Z, le point M' de coordonnées A moins B. Donc la partie réelle est A, la partie imaginaire c'est moins B. On représente le point M' et on déduit que M' est le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses. Intéressons-nous maintenant à moins Z, donc moins Z égale à moins A moins IB. Pareil, on peut associer à moins Z un point de coordonnées moins A moins B. On le représente sur le plan, donc moins A moins B. Clairement, M seconde est le symétrique du point M par rapport au point O. Passons maintenant à moins Z bar. Donc clairement, ça va être le conjugué de moins Z. Donc il suffit de changer le moins en plus. Donc on aura moins A, et ici moins devient plus IB. Ou on peut le voir comme moins de Z bar. Donc moins de Z bar, ça va être moins A plus IB. Moins A plus IB. Et pourquoi on a ça? Tout simplement parce que moins Z bar égale à moins Z, le conjugué de moins Z. Comme on l'a démontré tout à l'heure. Et pareil, on peut associer à moins Z bar un point de coordonnées moins A, B. Remarque, Z est réel, équivalent à B égale à 0. Parce que je vous rappelle, Z égale à A plus IB. Donc, Z est réel lorsque la partie imaginaire égale à 0, donc B égale à 0. Et si B égale à 0, le point M aura comme ordonnée 0. Donc, il appartiendra à l'axe des abscisses. Donc, ceci est équivalent à M sur l'axe des abscisses. Et dans ce cas, Z égale à Z bar. Parce que tout simplement, si le point M est sur l'axe des abscisses,
le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses, ce sera lui-même. Donc M égale à M', donc Z égale à Z bar. Et c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, Z est imaginaire pur lorsque A égale à 0. Lorsque A égale à 0, on aura Z égale à I fois quelque chose de réel. Et si A égale à 0, donc le point M aura comme abscisse 0. Donc si l'abscisse égale à 0, on sera sur l'axe des ordonnées. Donc M est sur l'axe des ordonnées. Et clairement, lorsque M est sur l'axe des ordonnées, M et M tierce seront confondus. Parce que M tierce, c'est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. Si M et M tierce sont confondus, alors Z égale à moins Z bar. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure.